Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Pour cette vidéo, nous nous retrouvons sur le site Météo Ciel pour faire un nouveau point sur la tempête Amélie. Ça y est, ça a été confirmé il y a quelques heures par Météo France. C'est donc bien une tempête qui va nous frapper ce dimanche 3 novembre au matin. Quel endroit de la France sera le plus touché par la tempête Amélie? Ce sera le sud-ouest qui sera touché par le plus gros de la tempête avec des rafales près des côtes de 120 à 130 km/h et possiblement dans les terres, ça pourrait aller là aussi jusqu'à du 130 km/h, notamment dans les terres de la Charente-Maritime et de la Gironde. Soyez donc extrêmement prudents car des branches peuvent casser, des arbres aussi, ce n'est pas exclu. Euh, et donc, voilà. Donc, ceux qui seront le plus touchés au niveau des départements, ce sont des Deux-Charentes jusque vers les Pyrénées Atlantiques et Hautes-Pyrénées, avec donc des rafales, je me le répète, de 120 à 130 km/h près des côtes et 110 à 120 dans les terres, voire jusqu'à 130 localement, ce sera le cas peut-être sur la Charente-Maritime et la Gironde, soyez donc extrêmement prudents. En revanche, de la Vendée et de la Bretagne jusque vers l'Occitanie, les rafales de vent atteindront les 90-100 km/h. Contrairement à ce que l'on pensait déjà il y a quelques jours, car on voyait la tempête Amélie, certains modèles voyaient Amélie se diriger vers le nord-ouest du territoire, vers les côtes vendéennes et de la Loire-Atlantique. Les rafales aurait pu dépasser les 120 à 130 km/h, mais c'est au dernier moment que ça a changé et ça a pris la direction du sud-ouest. Il y avait encore quelques incertitudes sur la trajectoire hier de la tempête Amélie, mais c'est bien confirmé. La tempête Amélie va donc prendre la direction du sud-ouest en touchant donc fortement le sud-ouest du territoire, avec donc de très fortes rafales de vent. En revanche, voilà, sur le nord-ouest, on sera épargné par le plus gros de la tempête. On aura le moins fort en fait de la tempête, avec donc des rafales qui atteindront quand même les 90-100 km/h. Autrement dit, on pourrait dire que ce soit juste un gros coup de vent, mais vraiment, on parlera peut-être pas de tempête, sauf que c'est lié à la tempête, donc on parlera en fait de tempête. Voilà. Voilà, vous m'avez compris. Enfin, je crois. Bref, passons à autre chose. Alors, on va regarder ça tout de suite. Avec donc là, on a le modèle GFS. Donc voilà. Donc déjà, il y aura un coup de vent déjà demain matin sur le nord-ouest du territoire. Et puis, dans la nuit, regardez. Ici, la tempête Amélie qui se dirige vers le sud-ouest, comme on peut très bien le voir ici, avec donc cette rotation des vents qui vraiment nous montre que c'est vraiment une tempête qui va arriver sur le pays. La rotation des vents est bien visible autour de l'œil, on le voit très très bien, avec donc des rafales qui seront bien évidemment fortes, mais qui vont aussi tourner dans le sens des aiguilles d'une montre, en tout cas dans l'œil de la dépression. On peut très bien voir en tout cas le cœur de la dépression Amélie, ici, c'est ici que les vents tournoient, et en général c'est courant dans les tempêtes que les vents tournent autour de l'œil de la dépression. Mais donc voilà, c'est un vent d'ouest qui devrait normalement comment dire? Non, c'est un vent d'est. C'est un vent d'est
qui devrait normalement souffler, évidemment, comme on peut le voir à la flèche. Et donc voilà. Mais plus on se rapproche du cœur de la dépression, plus la direction des vents change. Et ce qui est donc le cas, là c'est un vent de nord, vent de nord-ouest, vent de sud-ouest, vent de sud-est. Enfin bref, voilà, vous l'aurez compris quoi. Alors, et donc voilà, donc le matin, elle impactera donc les côtes du sud-ouest du territoire. Mais contrairement aux différents modèles arpèges, eh bien, normalement, Amélie ne devrait pas toucher les côtes vendéennes et de la Bretagne, ce qui nous rapportera donc pas de vent du tout même, apparemment. Et le modèle GFS voit le cœur de la dépression se diriger sur la Vendée, ce qui nous limitera, nous, en Vendée, chez moi évidemment, au niveau des rafales de vent, puisqu'il n'y aura presque pas de rafales de vent apparemment dans l'œil de la dépression. Mais bon, ça c'est selon le modèle GFS. Après, le modèle GFS n'est pas vraiment extrêmement fiable au niveau des tempêtes. Voilà. Contrairement au modèle arpège ou au modèle arôme. Mais voilà, ça peut quand même dépanner pour savoir si une tempête sera bien présente ou pas. Et c'est évidemment le cas. Et donc voilà, ensuite dans la journée, la tempête Amélie prendra la direction de la Méditerranée et ressortira par le golfe du Lion. Et voilà. Et ensuite, pour lundi, on aura un petit coup de vent. Rien de bien méchant, hein, je vous rassure. Ce sera, voilà, contrairement à dimanche, moins violent que cela. Bien. Alors, on va maintenant regarder le modèle arpège. Parce que, eh bien, c'est un modèle qui est bien sûr utilisé par Météo France. Hein. C'est l'un des modèles qui est quand même bien détaillé, même si il déconne un peu quand même, hein, parce que il y a 2 jours, j'ai vu que on pourrait avoir des rafales à 160 km/h près des côtes, donc je me suis dit what the fuck, il a bugué le modèle arôme. Non mais vous savez, ça aurait pu être très bien possible. Ça aurait pu être très bien possible parce qu'on ne savait pas encore l'intensité exacte de la tempête Amélie il y a quelques jours, et donc ça aurait pu prendre quand même une intensité bien forte au-delà de ce qu'on pensait. Mais voilà, elle sera beaucoup moins intense que les 160 km/h, a priori. Voilà, donc là on se retrouve donc sur le modèle arpège. Alors, hop, on regarde tout ça ensemble, c'est parti. Avec donc ce coup de vent pour demain matin, sur les côtes de la Manche et les côtes bretonnes. Et puis voilà la tempête Amélie qui arrive demain soir, en tout cas dans le golfe de Gascogne, et qui se dirigera vers le sud-ouest du territoire. Pour la nuit et la matinée. Donc déjà ça arrivera dès le matin, en tout cas hein, sur la Vendée, et peut-être même sur l'île de Ré et l'île d'Aix, donc les îles habitant en Charente-Maritime, avec des rafales qui pourraient atteindre sur l'île de Ré et l'île d'Aix dans la nuit de samedi à dimanche, des rafales qui pourraient atteindre les 110 km/h déjà, comme vous pouvez très bien le constater au niveau de la couleur de la carte. Donc voilà, mais voilà, ensuite le plus gros de la tempête est attendu demain matin. Donc déjà demain à 5h du matin. Demain 6h. Demain 6h du matin. Voilà donc hein, la tempête Amélie qui arrive donc sur le sud-ouest du territoire. Mais a priori, la Vendée devrait être touchée aussi par de fortes rafales de vent selon le modèle arpège. Regardez, la Vendée devrait être bien touchée, en tout cas une île
de la Vendée, l'île Dieu, bien sûr qui est bien connue, hein, devrait être touchée par de fortes rafales de vent. On pourrait atteindre les 120 km/h sur l'île Dieu, donc en Vendée, sur une île vendéenne, mais dans les terres vendéennes, les rafales devraient atteindre les 90-100 km/h, donc ce qui est prévu actuellement par le site Météo France, par Météo France, tout simplement. Voilà. Mais ce qui est plus fou, c'est que regardez les rafales de vent sur les deux Charentes et aussi sur l'ouest de la Gironde, parce que les rafales atteindront les 130 km/h dans les terres, localement. Donc, faites extrêmement gaffe, car c'est quand même assez exceptionnel, hein, des rafales de 130 km/h dans les terres. C'est pas tous les jours qu'on voit ça, ce n'est pas tous les novembre, tous les octobre, tous les voilà quoi, vous m'aurez compris, c'est pas tous les automnes et hivers qu'on voit ça. Donc voilà, c'est quand même assez exceptionnel l'intensité dans les terres. Voilà, donc bien. Alors, donc la tempête Amélie, c'est une tempête qui intervient au mois de novembre. Donc, à vrai dire, c'est dans les normes. Parce qu'en général, les situations propices aux tempêtes comment dire, c'est du mois d'octobre à mars. Donc, en France en tout cas. Donc, voilà, donc pour moi, c'est dans les normes. Pour moi, c'est dans les normes. C'est normal qu'on ait actuellement des tempêtes à cette période de l'année. Donc, voilà. Je vais essayer. Je vais essayer de vous faire une vidéo sur la tempête Amélie. Je me réveillerai le matin de dimanche pour vous faire donc cette vidéo sur la tempête Amélie, qui arrivera donc le matin, hein, sur le sud-ouest du territoire. Je ressentirai bien évidemment, hein, les conséquences de cette tempête, parce que moi je suis quand même pas loin de la Charente-Maritime, mais on est quand même dans une zone où les tempêtes sont vraiment fortes en Vendée, mais bon, a priori là, ça ne devrait pas vraiment être violent sur la Vendée, mais c'est plus dans le sud-ouest, comme la tempête Klaus, qui a vraiment touché le sud-ouest du pays, plutôt que le nord-ouest du territoire. Mais voilà, en général, les tempêtes se dirigent plus vers le nord-ouest, donc c'est quand même impressionnant, enfin voilà quoi. Je suis un peu déçu quand même, parce que je voulais m'attraper le plus gros de la tempête. Parce que, voilà, je voulais vous faire une vidéo qui serait dément. Mais là, vu que je serais pas dans le plus gros de la tempête, je me dis quand même que cette vidéo va quand même être un peu nulle à chier, quoi. Enfin voilà, quoi. On verra ce que ça donnera au fil du temps. Et on verra si cette vidéo sera bien. Voilà, il n'y a pas de raison pour l'instant de dire que la vidéo sur la tempête Amélie que je vais faire dimanche matin sera nulle, au point d'être ennuyant à regarder, hein, voilà. Donc voilà. Et donc voilà. Bien. On refera un nouveau point météo sur la tempête Amélie demain soir, avec le modèle arôme cette fois-ci. Alors vous allez me dire pourquoi est-ce qu'on va regarder le modèle arôme? Pour regarder s'il y aura des orages, parce que actuellement il n'y a pas d'orage qui est prévu dans la tempête, en tout cas par le modèle Kéronos, et puis le modèle météo clair, pour le moment en tout cas, mais on confirmera ça s'il y a des orages ou non dans la tempête demain soir. Voilà.
On confirmera tout ça demain soir. Bien. Sur ce, je vous laisse ici. On se retrouve tout à l'heure pour un nouveau point météo qui sera sur quel temps fera-t-il la semaine prochaine. Quant à moi, je vous laisse ici et à tout à l'heure.